I say praises to your name. Oh God, praises to your name. On va faire une longue lecture. On va faire une lecture. Verset 1 à 8. 1 Samuel chapitre 30, verset 1 à 8. Je vais les dire rapidement. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Seigneur, aide-nous ce matin. Les Amalécites avaient fait une invasion. Les Amalécites avaient fait une invasion. Les Amalécites. Souligne ça dans ta Bible, c'est important. Continue. Dans l'Omidi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jisréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Mais David reprit courage. En s'appuyant sur l'Éternel. En s'appuyant sur l'Éternel. Son Dieu. Son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar. Il dit Abiatar. Fils d'Achimélec. Oui. Apporte-moi donc les fautes. Apporte-moi le vêtement, l'étoffe, la tunique. Abiatar apporta les fautes à David. Oui. Et David consulta l'Éternel en disant, puis suffrage. C'est tout. L'atteindrai-je. L'Éternel lui répondit. L'Éternel répondit. Poursuis. Car tu atteindras. Et tu délivreras. Et tu délivreras. Quelqu'un dit avec moi le tonnerre. David déclare que David a demandé à Abiatar, apporte-moi l'étoffe. C'est quoi l'étoffe? L'étoffe, c'est un vêtement qui sert à consulter Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je prêche ce matin sur le thème que j'ai intitulé c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Dis ça à 4 personnes, c'est encore possible. C'est encore possible. Dis ça à 3 personnes, yeux dans yeux. Dis-le, mon frère, c'est encore possible. C'est encore possible. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible déclare que David reprit courage. Pour reprendre courage, il faut que tu aies perdu d'abord le courage. Et il y a plusieurs personnes ce matin. Tu as perdu le courage concernant tes affaires, concernant ton mariage, concernant ton projet, concernant ta prédiction. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est encore possible, bien aimé. C'est encore possible pour toi. Et la Bible déclare ceci. David a posé 2 questions. Je l'ai répondu, tu as la réponse. Alléluia. David a dit, Seigneur, poursuivrai-je, atteindrai-je? Tu as dit, tu poursuivras, tu atteindras et tu délivreras. Je suis venu parler ce matin. Tout ce qui avait perdu David depuis longtemps, tout ce qui était échappé depuis longtemps, ce matin, on va pourchasser cela, on va atteindre cela. Et si tu dis Amen, ça réduit en nom de Jésus-Christ. Alléluia. David déclare ceci, David déclare l'histoire peut être une histoire claire. David était un homme de guerre et David allait en guerre. Et quand il est revenu, la Bible déclare qu'on avait les Amalécites. C'est un peuple qui, regardez, c'est quoi les Amalécites? Regardez ceci. Les Amalécites, c'est un peuple qui se nourrit des efforts des autres. Un Amalécite, c'est tout ceux-là qui attendent que tu travailles et ils se laissent par derrière pour venir manger. Un Amalécite, les Amalécites, c'est tout cela qui attend. Tu travailles dans l'entreprise, tu travailles, mais ton salaire c'est 30 000. Tu travailles comme un éléphant, mais c'est ton collègue qui est dans le travail. Un Amalécite, c'est celui-là qui prend avantage sur toi et qui prend les efforts de ton travail. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Tout Amalécite qui opérait dans ta vie, je commande qu'il est exposé au nom de Jésus-Christ. L'éternel, tu peux, au nom de Jésus, en ce matin, expose toute Amalécite dans ma vie. Maintenant, tu peux, en ce matin, je me positionne pour recevoir la paix et l'abondance que j'ai et que je dois avoir. Quelqu'un dit Amen bien.
La Bible déclare, maman, que lorsque David est arrivé à Sikla, il a découvert que tous ses biens avaient été pris. Le gars pleurait jusqu'à ce qu'il n'ait plus les forces de pleurer. Bien-aimé, à chaque fois que tu pleures devant un problème, à chaque fois que tu pleures devant un problème, à chaque fois que tu pleures devant un problème, c'est un signe de défaite. Si tu pleures devant un problème, c'est un signe de défaite. Les pleurs, c'est un mauvais signe. Hello, la même façon que tu as pu pleurer, utilise ça pour prier. La même façon que tu as pu pleurer, utilise ça pour aller grâce à Dieu. Regarde, la dernière fois que tu as pleuré dans ta vie, ça sera la dernière fois que tu pleureras au nom de Jésus. La dernière fois que tu as pleuré pour ces problèmes surtout, pour ces problèmes, pour ces stagnations, c'est la dernière fois. Alléluia. Et la Bible déclare ceci. Lorsque David est arrivé, il a pleuré. Et il a repris force en l'Éternel. Il a demandé à Abiatar, amène-moi l'étouffe. C'est quoi l'étouffe? L'étouffe, c'est le vêtement d'intercession et le vêtement de consultation divine. Je suis venu prier pour quelqu'un. Est-ce que tu sais que ce matin, ce que je porte sur moi, c'est mon manteau de prière? Ça, c'est mon manteau de prière. Je suis venu parler à quelqu'un parce qu'il y a un chemin qui doit être créé dans la vie de 48 personnes ce matin. Et je promettais pour tous ceux qui vont se lever pour dire amen ce matin. Le chemin que tu attendais, le chemin qui était fermé, le chemin qui était le présage, je déclare que c'est ouvert au nom de Jésus. J'ai prometté dans la vie de 48 personnes ce matin, au nom de Jésus-Christ, je me tiens sur ce manteau et je déclare que ce matin, des cris de prière, des cieux de prière, ça se change en témoignage de Jésus. Quelqu'un dit Père, je prends avantage de cette journée. Ouvre ta bouche du Père. De ce matin, je prends avantage de cette journée. Et je déclare que par ta grâce, dans cette commission, je me connecte à l'onction d'exaucement dans ce lieu. Donne-moi dans le tonnerre. Assurez-le bien-aimé. Alléluia. Il y a certaines choses que pour récupérer, tu dois faire appel à une intervention divine. Alléluia. Mais tout ce que tu dois obtenir n'est pas physique. Amen, amen. Tout ce que tu peux arrive d'abord spirituellement. Tu vas maintenant voyager. Hello. C'est ton voisin. Est-ce que tu sais cela? Que tout ce que tu arrives, tout t'arrive sur terre, a d'abord pris vie dans l'esprit. Alléluia. Mais la grandeur n'est pas ce que tu as vécu. La grandeur, c'est ce que tu as survécu. Il va reprendre. La grandeur n'est pas ce qu'un homme a vécu. Non. La grandeur, ça vient de ce que tu as survécu. Quand tu opères des efforts pour accéder à un sommet, on appelle cela le résultat de la grandeur. Si tu poses la question à tous ceux qui sont grands, ils vont te dire qu'à un moment de la vie, le découragement frappe à leur porte. Alléluia. Je donne beaucoup de tous ceux qui sont grands. Ils vont te dire que le découragement frappe à leur porte. Mais ils ont refusé d'abandonner. Ils ont refusé de jeter l'éponge. Ils ont refusé d'écouter ce que les autres disaient. Bien, mais est-ce que tu sais que pour atteindre la grandeur de la section, de l'enfantement, du travail, du voyage, tu dois pouvoir te surpasser. Et tu vas, si tu veux avoir cet enfant, tu dois fermer tes oreilles à ce que les gens disent dehors. Et la Bible déclare que Anne est allée devant le temple. Elle n'est pas allée de ses camarades, ni de ses voisines. Elle est allée devant le prophète. Parce que souvent, le meilleur endroit pour payer, c'est devant Dieu. C'est à l'église de Dieu. Et la Bible déclare que le sacrificateur dit à Anne que l'Éternel te sauve. Et l'année qui suivait, elle a eu un enfant. Je parle dans la vie de 23 personnes ce matin. L'année prochaine, dans cette saison-ci, ces deux personnes ici seront dotées, mariées, auront les enfants de Jésus. Le côté singer, je dis au côté singer, le côté singer. L'année prochaine, à cette même heure, il y a 6 personnes ici. L'année prochaine, à cette même heure, tu seras dans ta première voiture 4x4 au nom de Jésus. Alléluia. Tiens ton voisin. Ce n'est pas toi qu'on parle. C'est à moi qu'on a fait de parler. Tu voisin.
C'est maintenant qu'on parle. Ça va qu'on parle. Regarde ce qu'elle a dit ce matin. David n'a plus la force de prier. Mais il a posé une question à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est encore possible de pourchasser ces gars? Dieu a dit pourchasse. Tu atteindras et tu répondras. Tu reviendras. Tu reprendras. Voici une première fois. David a posé deux questions à Dieu. Dieu lui a donné 3 réponses. Poursuivrai-je cette coupe? L'atteindrai-je? Dieu dit, poursuis. Tu atteindras et tu délivreras. Ce matin, on va faire la poursuite spirituelle ce matin. Est-ce que je peux poursuivre ta gloire dans le règne spirituel? Le côté sinon. J'ai dit quelqu'un là-bas derrière. Est-ce que je peux poursuivre ta gloire? Je me projette dans l'esprit ce matin. Je voyage dans l'esprit. Dans le même moment, je me projette dans l'esprit ce matin. Je déclare que ce qui a été dit sur ta vie, qui n'était pas ce que Dieu a dit sur ta vie. Je déclare que ce matin, cette mauvaise parole, annulée au nom de Jésus. Dans les mêmes de moi. Dans les mêmes de moi. Dans les mêmes de moi. Donne-moi ton nom ce matin. Donne-moi ton nom ce matin. Celui qui dit ça pour Dieu est qui là? Si tu es assis, tu es paralysé. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains. Donne-moi ton nom ce matin. Pousseur. Donne-moi ton nom ce matin. Je prends ton nom ce matin. Je me projette dans l'esprit. Je parais devant le trône de Dieu. Je déclare que ce nom qui avait été dit, que personne ne peut pas réussir. Ce nom qu'on a dit qu'il va avancer, qu'il ne peut pas réussir. Je commande à ce nom qui vient d'être prononcé. À partir de ce matin, entre dans les profondeurs au nom de Jésus. Entre dans les hauteurs de l'église. Je commande que ce nom va se marier. Ce nom va agir. Ce nom va réussir. Ce nom va accoucher. Ce nom va avoir des enfants. Ce nom va avoir des projets. Ce nom va avoir des projets. Demande avec un entraîneur. Je suis venu ici à la sœur Gaël, la sœur Gaël, le frère Roland, le frère Alpha, le frère Ézéchiel, la sœur Fallon, la maman Gislaine. C'est encore possible de réussir cette affaire, de voyager, de te marier, d'avancer, de progresser, d'avoir la promotion. Demande à ma grande entraîneur. C'est le Père. C'est encore possible. C'est encore possible. Pour cette vision, pour ce projet, pour ce voyage. Demande à mes grands entraîneurs. Si c'est encore possible. Dis-moi, c'est encore possible. À qui est-ce que je parle ce matin? À qui est-ce que je parle? Regarde, avec tes mains ici. Je prophétise avec tes mains étendues. Au nom de Jésus-Christ. Cette impossibilité qui avait stoppé ta famille, sur toi, c'est encore possible au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ça devient possible. C'est possible que Dieu t'opère sans que tu passes par la césarienne. Alléluia. Ce fibron peut éclater. Ce fibron peut disparaître. Cette maladie peut disparaître. Cette chose peut être arrangée. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ton nom peut être encore écrit parmi les grands de ta génération. Et je mets une onction sur toi ce matin. Ce projet, ce document au tribunal, ce document à l'ambassade, ce demande de visa, ce passeport, je commande la faveur et relâche là au nom de Jésus. La faveur d'Israël de cela. La faveur d'Israël de cela. Je me tiens dans mon montant de prière, dans ce demande de prière, et je donne mes mains de toi. C'est qui t'avait dit non avant. Je déclare que ce matin, ça te dit oui 100 fois au nom de Jésus. Ça te dit oui 100 fois. Dieu me l'avait le tonnerre. Alléluia. Assure-nous bien aimé. Regarde. À chaque fois que tu veux t'amener quelque part de grand. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Tu es la voix de Dieu, les yeux de Dieu et la parole de Dieu. Alléluia. Vois-toi comme Dieu. Regarde, tu es un Dieu. Et vois-toi comme un Dieu. Comme un Dieu. Regarde, je vais te dire une chose. On va plus loin. La Bible, j'ai lu un texte l'autre jour et ça m'a marqué. Regarde. La Bible déclare ceci. Que l'autre jour,
Une femme du nom de Tamar était enceinte. Au niveau de Genèse 38. Genèse 38. Une femme du nom de Tamar, elle était enceinte. Et elle avait 2 enfants dans son ventre. Alléluia. Quand j'ai lu cette histoire, j'étais un peu sidéré. Genèse 38, verset 27 à 30. La Bible dit que cette femme s'appelait Tamar. Et Tamar était enceinte de jumeaux. Et le premier enfant est sorti par la main. Hello? Regarde bien aimé. Normalement, l'enfant ne sort pas la main. L'enfant envoie d'abord la tête. Hello? Mais cet enfant-là a envoyé la main. Hello? Et la sage-femme a appliqué là-bas, a mis le fil sur la main. Mais le frère de l'enfant-là, son frère qui est dans le ventre, a pris l'épée de l'enfant-là et a tiré son frère dedans. Ça veut dire quoi? Le dépassement dans la destinée est permis. Alléluia. On ne récompense jamais celui qui commence en premier. On récompense toujours celui qui finit en premier. Alléluia. Plusieurs personnes ont vu les frères, les soeurs, les camarades. Ils ont envoyé la main dans le monde. Ils ont envoyé la main. Et on dit au moment, elle est déjà construite, elle s'est déjà mariée. Bien aimé, regarde, ça ne dépend pas de celui qui va en premier. Alléluia. Ça dépend de celui qui finit en premier. Amen, amen. Cette histoire de Tamar avec les 2 enfants. Lis. Histoire de Tamar. Quand elle fut au moment d'accoucher, Oui. voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, Oui. il y eut un qui présenta la main. Il y a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris. Oui. Et il attacha un fil Témoignez. en disant, Oui. celui-ci sort le premier. Oui. Mais il retira la main. Mais il retira la main. Et son frère sortit. Et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, La sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? oui. Et elle lui donna le nom De Pérèche. de Pérèche. Oui. Ensuite sortit son frère, Ensuite sortit celui qui Paul disait avant qu'il avait réussi là. qui avait à la main le fils cramoisi. Regardez bien aimé, regardez. Oui, continue. Et on lui donna le nom de Sérach. Sérach. Regardez bien aimé, regardez, tout le monde regarde. Ici là, c'est comme ça que les chrétiens sont, ou les gens sont. Tu vois quelqu'un par exemple, il a déjà tendu la main. Alléluia. On dit au moment, où elle a déjà une voiture, où elle a déjà voyagé. Et toi tu commandes de venir le Seigneur de la Seigneur. Non, bien aimé. Ça, c'est l'enfant qui a sorti le premier. Mais il n'est pas encore dehors. Alléluia. La vraie personne qui sera le premier est encore à l'intérieur. Alléluia. On parle d'un nom, d'un jeune homme. Pérèche veut dire je me suis frayé une brèche. Je prophétise ce matin dans la vie de 26 personnes. Le Seigneur fait une brèche dans les œuvres. Une brèche pour le sommeil, une brèche pour ton mariage, une brèche pour ton travail, une brèche pour ta foi chrétienne, pour ta consécration, pour ta sainteté. Comment il avec le donner? Alléluia. La Bible, la parole déclare que cet homme-là, cet enfant avait sorti déjà la main. Non, c'est parce que les gens s'élèvent aujourd'hui. Oh, elle a déjà réussi, elle a déjà son mari, elle a déjà les enfants. Et toi, tu es encore là. Oh, papa. Est-ce que tu sais bien, quand on parle de l'histoire de Jacob et Ésaü, c'est la même chose. La Bible déclare au niveau de Genèse 25 que lorsque Ésaü est sorti, Jacob a arrêté son talent. Hello? Tu as lu ça? Jacob, le gars était interrompu. Son frère sortit en premier, le gars a arrêté le talent pour dire que tu ne vas pas me dépasser sur cette terre-ci. Quand les entrants, les gars combattaient déjà. Hello? Mais ce qui m'a marqué, c'est ceci. Est-ce que tu sais bien aimé que voici quelqu'un, oh my God, et quand il parle, ça me rappelle l'histoire de beaucoup de chrétiens. Voici quelqu'un, il sort avec son frère Ésaü. Et Ésaü grandit. Est-ce que tu sais que quand Ésaü était déjà marié, Jacob était encore dans la cuisine avec sa mère? Bien-aimé, c'est frustrant quand ta petite soeur se marie et toi tu dis que tu crois en Dieu, tu n'as même pas moins fiancé. Hello? Attention, bien-aimé, je vais vous parler ce matin. Ça, c'est le. Voilà le cas. On n'a pas dit Jacob et ils sont sortis le même jour. Jacob et Ésaü. Ésaü était déjà polygame. Quand Jacob était encore en train de la cuisine, il s'en met. Donc même les frères de Jacob, les oncles de Jacob disaient que voilà les feignants comme ça là, il est même. Et quand on appelons ses oncles venaient, il dit viens. Ah ben pas Jacob dit viens, aspect. La peine c'est que tu avais des frères là, tu es compliqué. Et quand il venait, tu vas te marier quand maman va choisir la femme là pour moi.
On dit que voilà Toto qu'on avait le président. Quand maman choisit, un papa comme ça, son frère était déjà polygame. Quand lui était encore, même pas encore fiancé, il était encore à la cuisine. C'est lui qui. Maman, il reste un peu gris. Est-ce que tu nous avais ton frère jumeau est déjà polygame, marié, polygame, il a 2 femmes. Toi, tu es là encore au feu du bois, en train d'attiser le feu. Et ça ne te dérange même pas. Quand tes oncles te regardent, on dit que non, tu es raté. N'est-ce pas? On dit que tu es raté, tu es le dernier raté de la famille. Mais bien aimé, la Bible déclare que c'est ce Jacob qui est le patriarche d'Israël. Parce que la Bible déclare que ça ne dépend pas de celui qui court, c'est de celui qui fait, mais de Dieu qui fait grâce. Et je promets de Dieu ce matin. Peut-être que les choses ont dévancé. Et je viens ce matin avec une notion pour mettre sur ta tête. Ceux qui ont cru qu'ils ont dévancé, je déclare que tu veux les rattraper. Et tu veux les dévancer. Tu veux les rattraper. Et tu veux les dévancer. Tu veux les rattraper. Tu veux les dévancer. Tu veux les rattraper. Comme une tête. Reçois l'onction de l'accélération. Reçois l'onction de l'accélération. Bien aimé les gars, Jacob avait reçu une notion que j'appelle l'onction de Jacques. L'onction de Jacques, c'est l'onction d'expansion. C'est le genre d'onction que tu commences à courir en dernier, mais tu finis en premier. J'ai pensé à te dire ce soir, l'onction de Jacques, l'onction d'expansion, l'onction d'accélération, l'onction de vitesse. Et 12 personnes qui disent Amen, recevons de l'église. Alléluia. Ce matin, voisin, je reçois ce matin l'onction de Jacques pour briser les limites.